Après la mort de Jésus, plusieurs événements miraculeux se sont produits qui ébranleraient même les plus sceptiques. Numéro 1. Les ténèbres ont couvert toute la terre. Matthieu, chapitre 27, verset 45 dit « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » Cette obscurité n'était pas le résultat d'un phénomène naturel tel qu'une éclipse solaire, car la lune était pleine à ce moment-là et ne peut pas obstruer le soleil lorsqu'elle est pleine. Il s'agissait d'une obscurité surnaturelle provoquée par l'intervention de Dieu. Il est important de noter que le but de cette obscurité n'était pas simplement le résultat de la nature. Au contraire, elle signifiait une vérité spirituelle plus profonde. Elle révélait la cécité et l'ignorance des pharisiens et des Romains qui condamnèrent Jésus à la mort. Ils ont dû être très surpris, car il n'est pas habituel d'avoir de l'obscurité à 3 heures de l'après-midi. Malgré ce signe miraculeux venu du ciel, beaucoup sont restés spirituellement aveugles et ont refusé de reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu. Numéro 2. L'ouverture des tombeaux. Cet incident est unique à l'Évangile, selon Matthieu, et révèle que de nombreux corps de saints, qui étaient décédés auparavant, ont été ressuscités à la vie après la résurrection de Jésus. 6 individus ressuscités sont sortis de leur tombeau et sont entrés dans la sainte cité de Jérusalem, apparaissant à de nombreuses personnes. Cet événement extraordinaire met en valeur la puissance de la résurrection du Christ, démontrant que sa victoire sur la mort s'étendait au-delà de lui-même. Il offre un aperçu des effets transformateurs et vivifiants de l'œuvre rédemptrice de Jésus, offrant l'espoir et l'assurance de la promesse d'une vie éternelle pour les croyants. L'ouverture des tombeaux après la mort de Jésus se trouve dans Matthieu, chapitre 27, versets 52 à 53. Voici ce qu'il dit. Les tombeaux s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ce passage décrit l'événement extraordinaire de l'ouverture des tombeaux et la résurrection de nombreux saints décédés après la résurrection de Jésus. 16 saints ressuscités sont ensuite apparus à de nombreuses personnes dans la ville sainte de Jérusalem. La résurrection des saints démontre le triomphe de Jésus à la fois sur la mort physique et spirituelle. Remarquez la référence aux individus ressuscités comme ceux qui s'étaient endormis. Cela montre le caractère temporaire de la mort et l'espoir de la vie éternelle grâce à Jésus. La résurrection de ces saints sert également de rappel à tous les croyants de ceux qui les attendent après la mort. Selon le récit biblique, c'est après la résurrection de Jésus que les occupants de ces tombeaux ont été ressuscités et sont entrés à Jérusalem, apparaissant à beaucoup de gens. Les Écritures ne fournissent pas de détails explicites sur le fait que ces saints ressuscités soient morts à nouveau ou qu'ils soient montés au ciel avec le Seigneur Jésus. Le récit de Matthieu suggère que le tremblement de terre s'est produit le jour de la crucifixion de Jésus et le jour de sa résurrection. Le pouvoir de la nouvelle vie qui accompagnait la résurrection de Jésus était si fort qu'il a entraîné la résurrection de certains justes décédés. Numéro 3. Le tremblement de terre. À la suite de la mort de Jésus, un tremblement de terre s'est produit en réponse de la création. L'évangile de Matthieu décrit comment la terre a tremblé et les rochers se sont fissurés à la suite de la mort du Fils de Dieu. Cet événement remarquable montre la réaction significative de la terre aux événements divins qui ont eu lieu sur la croix. Le langage utilisé dans Matthieu met en évidence l'importance et l'impact du sacrifice de Jésus, indiquant les effets profonds qu'il a eus à la fois sur le monde spirituel et physique. Le tremblement de terre est un puissant symbole de l'importance cosmique de la mort de Jésus et de la nature transformative de sa rédemption. Numéro 4. Le voile du temple fut déchiré en 2. Selon Matthieu chapitre 27, versets 50 à 51, Jésus cria d'une voix forte et rendit son esprit, se soumettant au plan de son Père. En même temps, le voile du temple, qui séparait le lieu saint du lieu très saint,
appelé le Saint des Saints, fut déchiré en deux du haut jusqu'en bas. Cette déchirure du voile signifiait un événement important. Le rideau du temple avait une grande signification car il symbolisait la séparation entre la présence de Dieu et l'humanité. Sa déchirure du haut jusqu'en bas représentait la suppression de la barrière qui séparait l'humanité de la présence de Dieu. Cela symbolisait l'accès et la connexion directe rendue possible grâce au sacrifice de Jésus. La déchirure du voile était un moment profond, mettant en évidence l'accomplissement du plan de Dieu à travers le sacrifice ultime de Jésus. Cela montrait l'unité entre Dieu et l'humanité, la réconciliation rendue possible par la rédemption de Christ. Actes, chapitre 6, verset 7, révèle qu'au cours des premiers jours de l'Église, de nombreux prêtres sont devenus obéissants à la foi. La déchirure du voile dans le temple aurait pu servir d'illustration claire de l'importance de l'œuvre de Jésus et de l'union entre Dieu et l'humanité à travers son sacrifice. Hébreux, chapitre 9, versets 1 à 9, offre un aperçu supplémentaire de l'objectif et de l'importance du voile dans le temple. Il explique que l'alliance de l'Ancien Testament comprenait des réglementations pour le culte divin et la séparation entre le Saint des Saints, représentant la présence de Dieu, et le reste du temple où les gens adoraient et offraient des sacrifices. Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 20, dit « C'est pourquoi, frères et sœurs, nous pouvons, en toute assurance, entrer dans le Saint des Saints par le sang de Jésus, par une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair. » Dans ce passage, l'auteur de l'Épître aux Hébreux explique que le voile du temple servait de séparation symbolique entre le lieu saint et le lieu très saint, également connu sous le nom de Saint des Saints. Seul le grand prêtre était autorisé à entrer dans le Saint des Saints, et même alors, une seule fois par an, lors du jour du grand pardon. Cependant, grâce à la mort sacrificielle de Jésus, une nouvelle voie vivante a été ouverte pour les croyants. L'auteur de l'Épître aux Hébreux établit un parallèle entre la déchirure du voile et la chair de Jésus qui a été déchirée, indiquant que sa mort sur la croix a supprimé la barrière entre Dieu et l'humanité. Cette déchirure du voile représente l'accès et la connexion directe que les croyants ont avec Dieu grâce au sacrifice de Jésus. Le livre des Hébreux fournit une explication détaillée de la signification profonde associée à la déchirure du voile. Elle symbolisait l'indignité des êtres humains à se tenir dans la présence de Dieu. Le sacrifice annuel pour le pardon des péchés, lors du jour du grand pardon, mettait en évidence l'incapacité des sacrifices d'animaux à expier pleinement ou éradiquer le péché. Grâce à l'œuvre de Jésus, nous pouvons désormais approcher Dieu avec confiance et audace, sachant que nos péchés sont pardonnés et que nous avons été rendus dignes par lui. Nous avons un grand souverain sacrificateur, Jésus lui-même, qui est passé à travers les cieux et intercède pour nous. Cette vérité nous inspire à nous approcher de Dieu et à expérimenter sa présence, recevant sa grâce et sa miséricorde. Le concept de Christ mourant en tant que notre substitut révèle la profondeur de son amour et l'importance de son sacrifice. Jésus a volontairement donné sa vie afin que nous puissions retrouver la nôtre. À travers sa mort, il a non seulement comblé le Père, mais il nous a aussi sauvés et rétabli notre relation avec Dieu. Numéro 5, le soldat romain réalisa l'innocence de Jésus. Dans le livre de Matthieu, il est noté que le centurion supervisant l'exécution, ainsi que ceux qui gardaient Jésus, ont été témoins du tremblement de terre et des événements extraordinaires en cours. Dans Matthieu, chapitre 27, verset 54, il est dit que ces événements les ont remplis de crainte et d'effroi, conduisant le centurion à déclarer « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu ». Le centurion occupait une position d'autorité, veillant à ce que la crucifixion soit exécutée conformément aux ordres et sans complication. En tant que soldat de carrière, il possédait du courage, de l'intelligence et une approche disciplinée. Faisant partie de l'armée romaine, il aurait été exposé à différentes expériences et potentiellement habitué à la violence et à la mort.
Cependant, la scène de la crucifixion de Jésus était différente de tout ce que le centurion avait auparavant observé. Le tremblement de terre et les événements surnaturels entourant la mort de Jésus ont attiré son attention et ont suscité en lui une réaction profonde. C'est dans ce moment extraordinaire que le centurion a reconnu la véritable identité de Jésus. Il l'a alors reconnu comme le Fils de Dieu. Cette déclaration du centurion revêt une importance remarquable. Elle montre que l'impact de la mort de Jésus a dépassé les limites de la société juive. Elle a incité même un soldat romain endurci à reconnaître la nature divine de Jésus. Elle démontre la signification universelle du sacrifice de Jésus et la puissance de son œuvre, transcendant les barrières culturelles et sociales. Aujourd'hui, même des hindous, des musulmans et d'autres se convertissent au christianisme une fois qu'ils croient en Dieu vivant. La réalisation du centurion que Jésus était innocent a dû susciter un mélange d'émotions en lui. En tant que soldat chevronné, il avait supervisé la crucifixion de nombreuses personnes. Mais maintenant, il réalisait qu'il avait joué un rôle dans l'exécution d'un homme innocent. Ces paroles ne venaient pas de quelqu'un facilement influençable ou manipulable. Elles étaient les conclusions d'un vétéran endurci par la bataille, avec une expérience significative dans l'observation de la mort. Le centurion devait être bien conscient de la condamnation sévère des chefs religieux juifs à l'encontre de Jésus, qui l'accusaient de blasphème. Même Ponce Pilate, son supérieur, avait confirmé la condamnation de Jésus sur la base de cette accusation. Malgré tout cela, le centurion a rejeté la condamnation et a plutôt déclaré l'innocence de Jésus. Sa déclaration découle probablement des preuves accablantes et des arguments en faveur de Jésus en tant que Fils de Dieu. Il est possible que le comportement de Jésus, ses paroles de pardon et les événements surnaturels entourant sa crucifixion aient eu un impact profond sur le cœur du centurion. Jésus a enduré la torture et les souffrances physiques aux mains du centurion et de ses soldats, mais il a répondu avec grâce et a gardé son calme. Le silence de Jésus face aux cris de la foule réclamant sa crucifixion a probablement marqué profondément le centurion. Jésus, tel un agneau silencieux devant son bourreau, n'a pas répondu avec colère ou défense, mais a fait preuve d'une force tranquille et d'une dignité tout au long de son épreuve. Bien que les Écritures ne rapportent aucune réponse spécifique de Jésus aux cris de la foule, le centurion aurait observé la résolution inébranlable et la sérénité de Jésus. La déclaration du centurion témoigne du caractère remarquable et de la réponse de Jésus, même face à une extrême adversité et un traitement injuste. Dans l'évangile de Marc, chapitre 15, versets 11 à 15, il est décrit comment les principaux prêtres ont incité la foule à demander la libération de Barabbas au lieu de Jésus. Malgré les interrogations de Pilate sur les fautes de Jésus, la foule a persisté et a crié « Crucifie-le, crucifie-le ». Pour satisfaire la foule, Pilate a libéré Barabbas et a livré Jésus pour qu'il soit crucifié. Au milieu de cette scène chaotique, l'attention se porte sur la réponse de Jésus et son incroyable acte de miséricorde. Jésus fait preuve d'une profonde compassion et d'un pardon envers ceux qui l'ont rejeté, y compris les soldats chargés de le crucifier et le centurion lui-même. Dans sa souffrance immense, Jésus prie désintéressément le Père en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce moment de prière de Jésus met en évidence son amour et son désir du pardon pour ceux qui ont été impliqués dans sa crucifixion. Jésus fait preuve de compassion même à l'égard de ceux qui sont responsables de sa souffrance, reconnaissant leur ignorance de la gravité de leurs actions. Le centurion, en tant que membre des soldats impliqués dans la crucifixion de Jésus, aurait été témoin de cet incroyable acte de miséricorde et de pardon. La réponse de Jésus est un puissant exemple d'amour et de pardon inconditionnel, même face à une grande injustice et à la souffrance. Cela rappelle la nature divine de Jésus et sa volonté d'étendre grâce et salut à tous. Il nous invite à nous repentir et à changer nos cœurs à travers sa mort sacrificielle. La déchirure du voile,
le tremblement de terre et les ténèbres, ces événements ont eu un impact profond sur le centurion. C'était une expérience comme il n'en avait jamais vue auparavant, créant en lui un sentiment d'admiration et de terreur. La scène au pied de la croix démontre la puissance de la croix et l'amour qui y a été manifesté. Cela rappelle à vous et à moi que le sol est le même pour tous ceux qui viennent au pied de la croix. Peu importe que vous soyez riche ou pauvre, peu importe que vous soyez jeune ou vieux, peu importe combien de péchés vous avez commis, Jésus-Christ est mort pour nous tous et même aujourd'hui, il nous invite au pied de la croix pour l'accepter et pardonner aux autres, tout comme il nous a pardonné. Alors, engageons-nous dans le chemin vers le pied de la croix. Développons une passion pour connaître Jésus plus profondément, pour développer une relation plus profonde avec lui et comprendre son amour pour nous. C'est à travers cet esprit que nous pouvons vraiment connaître le Fils de Dieu, que nous puissions vraiment embrasser son sacrifice et vivre la transformation et la vie éternelle qu'il offre. Que nos cœurs soient continuellement enflammés d'un désir de le connaître plus profondément et intimement. Prions. Notre Père céleste, en ce temps sacré, nous inclinons nos têtes avec respect, réfléchissant au mystère profond du sacrifice de ton Fils et à sa victoire sur la mort. Alors que nous nous rappelons le parcours du Christ de la croix jusqu'au tombeau vide, nous sommes rappelés à son amour infini pour l'humanité, un amour si pur qu'il a vaincu même les abîmes les plus sombres du désespoir. Que nous, dans nos moments de doute et de peur, trouvions du réconfort dans la promesse de la résurrection, sachant que par le sacrifice du Christ, nous sommes accordés la vie éternelle et la rédemption. Accorde-nous la force de porter sa lumière en nous, de répandre son message d'amour et d'espoir à tous ceux qui en ont besoin. Dans ta miséricorde, guide-nous à travers les ombres de la vie, sachant que par la mort et la résurrection du Christ, nous sommes éternellement enveloppés dans ta grâce divine. Amen. Pendant les 9 prochains jours, il est vivement recommandé de réciter cette prière quotidiennement. Partagez-la avec ceux qui pourraient bénéficier de sa puissance et abonnez-vous pour recevoir de nouvelles prières influentes. Assurez-vous de cliquer sur la cloche et de sélectionner toutes les notifications pour rester informé des nouvelles mises à jour. Découvrez les raisons pour lesquelles Dieu a béni des héros bibliques tels qu'Élisée, Ézéchias, Job et bien d'autres dans notre puissante nouvelle série. Mais dépêchez-vous, les places sont limitées. Cliquez sur le lien dans la description pour savoir comment vous pouvez l'obtenir gratuitement. Merci de nous avoir suivis et que le Seigneur ressuscité soit avec vous.